Les chiens sont parmi les animaux les plus proches de l'homme, au point de pouvoir sacrifier leur vie pour nous. Mais est-ce vraiment de l'amour ou y a-t-il autre chose derrière? Bonjour, je suis Marie Grégoire et vous regardez la chaîne Nurone. N'oubliez pas de nous soutenir en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Quand et comment l'homme a-t-il domestiqué les chiens? Il y a des milliers d'années, les nuits étaient froides et les dangers omniprésents. Pas de ville, pas d'électricité, pas de portes verrouillées. L'homme vivait en petits groupes primitifs, chassant pour survivre, cueillant des fruits et affrontant des prédateurs féroces, des forêts sombres et une nature impitoyable. Et au cœur de ce monde hostile, un compagnon inattendu est apparu, le loup. Mais comment ce redoutable chasseur est-il devenu le tout premier animal domestiqué par l'humanité? L'histoire commence il y a plus de 15 000 ans, peut-être même 30 000 ans, quand certains loups ont commencé à s'approcher des campements humains. Ce n'étaient pas les plus agressifs, mais les plus calmes, les plus curieux. Attirés par les restes de nourriture ou la chaleur du feu, ils restaient à distance. Et les humains, eux aussi, ont remarqué que ces loups moins menaçants ne représentaient pas un danger immédiat. Petit à petit, un processus de domestication mutuelle s'est enclenché. Les humains ont offert de la nourriture, les loups ont offert leur vigilance et leur flair. Ils ont averti des intrus et parfois même participé à la chasse. Ce n'était pas un projet réfléchi, mais une évolution naturelle sur des centaines de générations. Les loups les plus sociables ont survécu et se sont reproduits, donnant naissance à une nouvelle espèce, le chien. Oui, tous les chiens que nous connaissons aujourd'hui, du chihuahua au Saint-Bernard, descendent du loup gris. Peu à peu, les chiens sont devenus indispensables pour les humains. Compagnons de chasse, gardiens de campement, source de chaleur en la nuit, et surtout amis fidèles et loyaux. Ce lien unique n'est pas né par la force, mais par une alliance naturelle. L'homme n'a pas soumis le loup, et le loup n'a pas été esclave. Ils se sont simplement trouvés, chacun apportant à l'autre protection et survie. Et c'est ainsi que le chien est devenu le tout premier ami de l'homme. Comment les chiens ont-ils adapté leur capacité pour vivre avec nous? Depuis le moment où les loups ont commencé à s'approcher des humains, ils sont entrés dans un lent processus d'évolution, façonné à la fois par la nature et par l'homme. Au fil des milliers d'années, les chiens ne sont pas simplement devenus des loups gentils. Ils se sont transformés en une espèce totalement différentes, dans leur apparence, leur comportement et même leur façon de ressentir. Mais comment ce changement si profond a-t-il eu lieu? La réponse se trouve dans ce que la biologie appelle la sélection artificielle. Sans s'en rendre compte, les humains ont commencé à privilégier les chiens qui étaient plus obéissants, protecteurs envers les enfants ou efficaces à la chasse. Ces chiens recevaient plus de nourriture, plus d'attention, vivaient plus longtemps et faisaient plus de petits. Avec le temps, génération après génération, les chiens ont profondément évolué. Ils sont devenus moins agressifs que les loups, bien sûr, mais surtout, ils ont développé des compétences étonnantes. Les chiens savent lire nos expressions faciales, parfois même mieux que les chimpanzés. Ils comprennent l'intonation de notre voix, différencient les mots et réagissent à nos gestes. Et surtout, ils ont développé un désir sincère de nous plaire, un trait totalement absent chez les loups. Leur corps aussi a changé. Leurs yeux sont devenus plus ronds, plus doux, une forme qui inspire la confiance. Certaines races ont même perdu l'instinct de chasse ou l'envie d'aboyer. Leur cerveau est maintenant plus axé sur la relation sociale que sur la survie. Et même leur ADN a été modifié. Des recherches génétiques récentes ont montré que les chiens ont développé des gènes leur permettant de digérer l'amidon, contrairement aux loups. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à manger les restes des humains,
de plus en plus tournée vers l'agriculture. Tous ces changements n'étaient pas des accidents, mais le résultat d'une cohabitation ancienne et profonde, qui a fait du chien non seulement un compagnon, mais un partenaire biologique de l'homme. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que les chiens n'ont pas évolué juste pour nous obéir, mais pour nous comprendre et nous aimer. Du loup au chien, des différences fondamentales qui ont tout changé. Sur le plan biologique, les chiens et les loups sont des cousins proches. En réalité, tous les chiens domestiques descendent directement du loup gris. Mais malgré cet ancêtre commun, l'écart entre le chien et le loup est aujourd'hui bien plus grand qu'on ne l'imagine. Alors, qu'est-ce qui a vraiment changé? Et en quoi les chiens sont-ils devenus fondamentalement différents de leurs ancêtres sauvages? La sociabilité. Le loup est un animal social, oui, mais il réserve sa loyauté à sa meute uniquement. Le chien, lui, a élargi cette notion de meute. Il y inclut les humains. Pour lui, vous êtes un membre de la famille, au même titre qu'un autre chien ou qu'un chiot. Le loup reste instinctivement méfiant envers l'homme, même s'il est né en captivité. Le chien, lui, a développé une confiance naturelle envers nous dès l'ouverture de ses yeux. L'intelligence émotionnelle. Le cerveau d'un chien ressemble à celui d'un enfant humain de 2 ou 3 ans. Il comprend des mots, capte les expressions faciales, réagit aux émotions. Le loup, lui, ne voit pas vos émotions, mais évalue plutôt « suis-je en danger ? Est-ce une proie ? Est-ce un intrus ?» Les recherches ont montré que les chiens libèrent de l'ocytocine, l'hormone de l'amour et de la confiance, lorsqu'ils croisent notre regard. Chez les loups, aucun effet. La coopération. Le loup est autonome, il chasse, il planifie, il attaque. Le chien, il a oublié comment chasser. Il dépend de l'homme pour sa nourriture, son abri, sa sécurité. Il ne cherche pas la solitude, il veut être avec nous suivre, nous servir et nous protéger. Cette coopération unique n'existe avec aucun autre animal. Même les chats, bien qu'adorables, restent très indépendants. Les chiens, eux, ont choisi d'investir dans leur relation avec l'humain. Le génome. Les analyses ADN ont révélé de nombreuses mutations dans les gènes du chien, notamment ceux liés au comportement, à la digestion et aux émotions. Résultat, moins d'agressivité, plus de réceptivité au dressage, capacité à digérer l'amidon, ce qui les rapproche de notre régime alimentaire. Ces mutations ont modifié leur cerveau, leurs hormones, leur sommeil et même leur façon de bouger. L'apparence. Le loup a une tête large, un long museau et des crocs acérés. Le chien, surtout les races modernes, a développé un visage plus doux, plus expressif, presque humain. Ce n'est pas un hasard. Les humains ont naturellement préféré des chiens au look amical, avec qui il est plus facile de tisser un lien émotionnel. Aimons-nous vraiment les chiens? Et nous aiment-ils en retour? L'amour silencieux. Un chien ne parle pas, mais il sait dire « je t'aime » par un regard tendre, un battement de queue, un léger gémissement ou simplement en restant à tes côtés quand tu es triste. L'amour d'un chien est inconditionnel, il ne demande rien, n'attend rien, si ce n'est ta présence. Il se moque que tu sois riche ou pauvre, célèbre ou inconnu. Il t'aime pour une seule raison, parce que tu es toi. Des chiens qui protègent nos vies. Chaque année, des dizaines d'histoires incroyables circulent dans la presse. Des chiens qui sauvent leur maître du feu en pleine nuit. Des chiens qui se jettent sur un voleur ou un loup pour défendre un enfant. Des chiens qui se placent entre une voiture et leur maître et qui donnent leur vie. Au Japon, un chien nommé Hachiko a attendu son maître décédé pendant 9 ans à la gare, tous les jours à la même heure, jusqu'à ce qu'il meure de tristesse. Aux États-Unis, un chien aveugle nommé Salmon a guidé sa famille hors de la maison pendant un tremblement de terre
sauvant tout le monde. En France, un chien policier a attaqué un preneur d'otages armé, a pris plusieurs balles et a sauvé les agents. Ces histoires ne sont pas des légendes. Elles montrent que le chien ne fait pas que nous aimer, il est prêt à mourir pour nous. Pourquoi nous aime-t-il autant ? Les scientifiques parlent d'un lien unique appelé attachement interespèce, une forme d'amour semblable à celle d'un enfant envers ses parents. Ce lien crée un sentiment de loyauté, une envie de protéger et une peur d'être séparé. Même si tu quittes la maison pour quelques heures, ton chien t'attend comme si tu revenais d'une guerre. Et nous les aimons aussi. Ce n'est pas un amour à sens unique. Nous aussi, nous avons ouvert nos cœurs. Aujourd'hui, les chiens vivent dans nos maisons, ont leur propre lit, leur vétérinaire, leur nourriture spéciale et parfois même leur anniversaire. Ils sont devenus des compagnons contre la solitude, des amis fidèles pour les personnes âgées, des guides pour les enfants ou les aveugles, des gardiens, des âmes bienveillantes. Certains maîtres vont jusqu'à enterrer leur chien à leur côté, car ce n'est plus un animal, c'est un membre de la famille. Conclusion. Il n'y a pas d'amour plus pur que le regard de ton chien après une longue journée. Il ne te juge pas, il ne se souvient pas de tes erreurs, il ne veut rien, juste t'aimer. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à partager vos anecdotes en commentaire.